belle, la plus redoutée, la plus engagée des courses de ski alpinisme au monde, et elle se tient dans le plus beau massif montagneux du globe, les Alpes. Bienvenue à Arèche-Beaufort, bienvenue à la Pierramenta. Plus qu'une course, c'est une aventure, ouverte à 600 coureurs et coureuses, triés sur le volet et venus des 4 coins de la planète. 4 jours d'efforts, 4 jours de bonheur, 4 jours de dépassement de soi que nous allons suivre ensemble, jour après jour. Je crois qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu partout de la Pierramenta. C'est vrai que les coureurs veulent tous faire la Pierramenta. Enfin, ça fait partie des courses de référence. C'est vraiment connu. Quand tu es dans le milieu du ski alpinisme, c'est la grande course. C'est la compétition parce qu'il y a un gros niveau. C'est les parcours qui sont toujours beaux, toujours des belles arêtes. C'est l'ambiance entre tous les coureurs et les coéquipiers pendant 4 jours. Donc c'est tout ça qui fait la légende de cette course. C'est la Pierramenta qui donne envie quand on voit cette ambiance, ces traces, ces conversions. C'est quand on aime les couloirs et les arêtes, qu'à la Pierramenta, qu'on a ces images en tête pour avoir l'envie de faire du ski de randonnée. C'est celle qu'il ne faut pas louper. Hein. C'est ce que tout le monde suit, c'est ce qu'on entend le plus parler. Et puis c'est celle qui nous fait aussi nous-mêmes le plus rêver. La Pierramenta, c'est une course tellement importante que même si tu as fait une mauvaise saison et que tu gagnes la pierre, tu as sauvé ta saison. À chaque fois, tu sors avec des super bons souvenirs et même si t'en as chié pendant 4 jours, même si le réveil c'est dur, tout ça, etc., l'année d'après, tu te dis, ah, j'y retourne. C'est un bel événement, ça nous motive vraiment tout l'hiver pour s'entraîner. Après, c'est vraiment aussi une fête, on essaie de faire venir tous nos copains, les amis, la famille. Et du coup, c'est un petit peu le rendez-vous de tous les passionnés et puis aussi de ceux tout simplement qui aiment faire la fête et partager des moments de convivialité et de sport. La réputation de la Pierramenta a passé l'Atlantique. Aux USA, la réputation de cette course, c'est l'équivalent du Tour de France pour les pratiquants de ski alpinisme. Une réputation qui n'est pas usurpée. C'est bon de voir cet engouement populaire, cette incroyable ferveur. Donc Arèche-Beaufort est devenue la capitale du ski alpinisme grâce à la Pierramenta. La neige est venue en abondance parfaire le décor, un air de Scandinavie sur cette première journée qui part fort, plus de 2000 mètres de dénivelé positif à avaler et quelques équipes bien décidées à frapper d'entrée. Il y a un gros niveau, on voit de plus en plus d'équipes. À 2-3 minutes des vainqueurs, il y a toujours beaucoup de coureurs, beaucoup plus qu'avant. Il y en a plusieurs là qui ont déjà gagné la course, donc on est un peu tous des cibles entre nous, disons. Après, c'est là qu'il faut un peu savoir gérer, quoi. Plus le temps passe, plus on se rend compte de la chance qu'on a de jouer dans la montagne, de s'amuser entre nous. Ça reste des expériences qui sont magiques. Puis tout le monde n'a pas le plaisir d'être au départ, donc quand on est retenu, chaque fois on essaie d'honorer ça. C'est incroyable que moi c'est ma 8e. Et en fait, chaque fois, je me dis que je ne reviens pas. Puis en fait, je suis de nouveau là. On a de la chance d'être là au départ. Et puis voilà, donc je souhaite bonne chance à tous. Puis vraiment plein de plaisir. Chez les hommes, la paire Edaline Lenzi revient en force sur la pierre. L'an passé, ils ont dû abandonner sur la première journée. Cette saison, ils sont partis direct en tête, galvanisés par leur récent titre de champion du monde de la discipline. Une squadra azzurra qui peut en cacher une autre. Juste derrière eux, c'est Michele Boscacci et Nadir Maguet, la relève italienne, qui les talonnent. Cette course côté homme comme côté fille est souvent une affaire franco-helvético-italienne. Cette année ne dérogera pas à la règle tacite en vigueur. À quelques poignées de secondes, l'ultra-terrestre Kylian Jornet et Alexis Sevenek, le Frenchie survolté, sont encore au contact sur le dépotage. Bientôt un mot qui fera son entrée dans le dictionnaire français beaufortin, un duo en tout cas qui s'est constitué sur le tard mais a trouvé cash ses marques. Pour l'immense majorité des engagés dans la pierre, l'essentiel n'est pas de jouer la gagne ou le podium, mais de finir cette odyssée en beaufortin. Chez les filles, un groupe compact s'est formé. La talentueuse Laetitia Roux, accompagnée d'Emily Forsberg, mène. Axel Mollarel, la locale de l'étape, et Lorna Bonnel sont deuxième. Séverine Poncombe et Jenny Fichter, les Suissesses, sont directement au contact. Dans la catégorie filles aussi, les écarts sont serrés. C'est une neige de cinéma que Dame Nature a saupoudrée ici, une cinquantaine de centimètres de puff comme on l'aime. Pour en profiter au maximum, le mieux c'est de passer en premier. Nous avons accompagné Damiano Lenzi et Matteo Edaline, solides leaders de cette première étape sur 4.
Un trio d'équipe est en place. En tête, Lenzi et Daline maîtrisent, Boscacci, Maguet suivent, Jornet, Sevnek se maintiennent. Chez les dames, les choses bougent. Axel Mollaret, membre éminente de l'équipe de France et habitante d'Arèche-Beaufort, accompagnée de la non moins douée Lorna Bonnel, viennent de prendre le lead. Juste derrière, les équipes Roux-Forsberg et Poncombe-Fichter ne sont que peu distancées. Une jolie bagarre s'annonce chez les élites filles. Le millésimé Pierramenta 2017 s'annonce prestigieux. Première journée, premier podium, rien n'est encore joué. On avait annoncé d'avoir la forme. On a dit qu'on se serait battu jusqu'à la fin, et ben, disons qu'on s'est battu à partir du début, quoi. Là c'est fort, c'est top, c'était toute la course. 1, 2, 3, 3, 2, 1, on était ensemble les filles. C'était beau, c'était super et puis c'était une super équipe et c'était trop génial. Hein. Détour interview maintenant avec un duo quasi improbable. Une équipe sur la Pierra se réfléchit longtemps à l'avance, généralement. Ouais, là, c'était un peu spécial. Ouais. C'était un peu sport, c'est un peu un concours de circonstances, mais voilà. Alexis devait faire avec Didier. Avec Didier Blanc, ouais. Et au championnat du monde, Didier, il s'est blessé. Du coup, lui, la saison s'était un peu terminée. Il a la franchise de me dire assez vite qu'il pouvait pas courir tout ça, donc moi je me suis retrouvé sur la touche. Et ça, c'était la semaine dernière en fait. Donc, championnat du monde c'est fini là. Et puis, j'ai faire avec Matteo, il n'a pas pu et bon, ça a été au dernier moment parce que finalement c'était la veille, hier matin, la veille il m'a appelé à 10h30, 11h. Ouais, t'as trouvé quelqu'un? Non, et t'es toujours motivé? Ouais, ok, bon, bah j'arrive. Il est arrivé quoi, 6h30, 7h du soir, donc un peu à la rage, mais bon, ça vient de partir. Ouais. Voilà, j'ai eu l'opportunité de courir avec Kylian, je vais la saisir jusqu'au bout et j'espère pas craquer, quoi. Parce que lui, je me fais pas trop de soucis. Après une première journée froide et neigeuse, les caprices du ciel ont changé la donne. Un zeste de pluie a alourdi le manteau neigeux pour cette deuxième étape. Il faisait 3 degrés ce matin, donc il fait très doux, il a plu un petit peu cette nuit. La neige elle est beaucoup plus lourde, donc c'est vrai qu'en descente, du coup, il faudra faire un peu attention. C'est des neiges où les skis, c'est beaucoup plus dur de les faire tourner. Il faudra faire gaffe aussi aux cases de matériel. Il faudra skier intelligemment pour prendre des risques, mais pas trop, et puis faire notre maximum. On va s'adapter, il faudra faire attention au recollage des pots. Il faudra faire attention à la descente, ça va être des neiges exigeantes physiquement. Cette deuxième journée a cette particularité de compter une partie de course à pied. Après le traditionnel départ du Planète, très vite les engagés de la Pierre vont traverser le village d'Arèche. Un passage urbain en public suivi d'une première montée raide à souhait, direction Bouchet et le Cuvy. 1500 mètres de dénivelé positif qui s'annonce de bon matin. Kylian Jornet et Alexis Sevnek ont trouvé la bonne alchimie. Au Cuvy, la foule s'est massée pour acclamer tout ce beau monde. Chez les hommes, Jornet et Sevnek mènent devant et Daline et Lenzi. Troisième duo masculin se présenter, Ronny Bonnet et Anton Patzer. Tandis que Boscacci et Maguet connaissent les joies des pépins matériels. Vu le niveau des concurrents ici, la moindre faute coûte cher au chronomètre. Chez les filles, la paire Roux-Forsberg se présente en premier. Le duo suisse Séverine Poncombe et Jenny Fichter, gagnantes de la première étape, ne sont pas loin. Axel Mollaret et Laura Bornel sont très légèrement décrochés. À ce stade, rien n'est joué. Devant, c'est la guerre au sens sportif du terme. Sevnek et Jornet sont attaqués tous azimuts. Un franchissement de passerelle qui va tourner à l'avantage des Italiens Lenzi et Daline avant une remontée forestière qui s'annonce chaude à souhait. Dans le secteur de Saint-Guérin, on commence à voir ce qui se dessine. Quelques favoris connaissent quelques déconvenus côté hommes. Des pots qui n'accrochent pas, des skis dépareillés, des bâtons cassés. Festival. Sur cette 32e année, la paire Beaufortaine, Xavier Gachet et William Bombardion est un peu à la peine. Les enfants du pays, pourtant habitués à rouler ensemble, n'arrivent pas à rester au contact des leaders. Bombardion a emporté une fois déjà cette course en compagnie de l'excellent Matteo Jacquemont en 2013. Jacquemont qui a annoncé mettre un terme à sa carrière, lui qui a emporté 2 fois cette prestigieuse Pierramenta, en 2013 donc et en 2016 avec Kylian Jornet. Chez les filles, ça s'intensifie encore. La Française Laetitia Roux et Emilie Forsberg, la Suédoise, sont devant. Les Suissesses Séverine Poncombe, 38 ans, Jenny Fichter, 24 ans. Le bon équilibre entre explosivité et sérénité par l'expérience sont deuxième. Et le binôme Mollaret-Bonnel qui met le paquet pour remonter sur les meneuses. Galère les pots aujourd'hui? Ouais, surtout les mêmes, ça colle pas. Pourquoi?
Parce que c'est mouillé. Ouais. C'est la Pyramenta. C'est la course la plus exigeante au monde. Il faut l'avoir fait une fois. Et partager ça avec un ami, voilà, c'est quelque chose de formidable. Une course à suspense, certes, mais avec un dénouement proche. Voici les franchissements d'arches podiumisés du jour, rien que pour vos yeux. Lenzi et Ida, ils ont la marge, c'est à eux. Eux, ils vont gérer, je pense, parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Mais bon, pour nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien parce qu'on gagne quelques minutes par rapport au poursuivant. Donc, ouais, c'est quand même bien ça. On va essayer de continuer comme ça. On avait un bon tempo aujourd'hui, super entente et une bonne cohésion. Donc si ça se passe comme ça jusqu'à la fin, pour nous c'est royal. Il y a ici des sportifs venus de tous horizons, comme un certain François Den, accompagné d'Alexis Trobe. J'ai découvert le ski de randonnée il y a 12-15 ans à peu près. Et voilà, on a fait nos premières expériences un petit peu ensemble, à s'amuser un peu sur les sommets des Alpes. Avec notre passé un peu l'athlétisme, on avait un peu ce goût de la compétition, ce goût des choses comme ça. Et donc voilà, après en ski alpinisme, c'est vrai que la Pyramenta c'était un petit peu la course à faire. Le plus c'était une course par équipe, donc voilà, ça permettait aussi de s'entraîner ensemble. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est sur la Pyramenta. C'est marrant de voir un peu l'évolution qu'on arrive à avoir, quoi. Et c'est vrai qu'au début d'hiver, quand tu te dis que tu vas faire la Pyramenta, t'es motivé, puis tu t'entraînes pour, et puis c'est un peu l'aboutissement de ta saison, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien, quoi. Il y a avant et après, quoi. Après, tu décompresses un peu, quoi. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est pouvoir aller en montagne toute l'année. Et voilà, là, en ce moment, pour moi, ça n'a aucun sens d'y aller en courant dans la neige. Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté l'athlétisme pour me mettre au trail. C'était justement pour pouvoir pratiquer la montagne toute l'année. Donc là, pour moi, c'est parfait. C'est-à-dire que l'hiver, je suis plus sur les skis, et puis l'été, plus dans les baskets. Et ça me permet d'être sur ces sentiers-là et sur ces montagnes-là toute l'année, quoi. Il y a une équipe qui a été sacrée en team race sur les championnats du monde de ski alpin, en Abonnel et Axel Mollaret, qui est du village. Une médaille d'or plus tard, les voici sur la pierre. On était là pour faire la meilleure course possible, on avait je pense le même objectif, on s'était mis d'accord au départ. C'est vrai qu'on a fait un super championnat du monde, c'était un peu la surprise pour le grand public et puis pour nous aussi. Après c'est vrai que on se connaît bien, on est tous en équipe de France, on est souvent ensemble sur les compétitions l'hiver. Ouais c'est ça, on s'est bien entendu, on essaye de pallier un petit peu les points faibles de l'une, les points forts de l'autre, etc., de s'entraider. Mais ça marche bien, ça a bien marché au championnat du monde. Là, on a essayé de faire vraiment notre possible pour faire la meilleure place. Ça permet vraiment de repousser ses limites. Il y a l'autre personne qui est là et on essaye d'aller chercher pour soi, mais aussi pour l'autre parce que ça n'engage plus que soi, mais aussi l'autre personne, la coéquipière. Et c'est vraiment un soutien, il faut essayer de se dépasser pour l'autre personne aussi. Troisième jour de communion dans l'effort et l'enfer blanc de la Pierra. La Pyramenta, c'est la montagne mythique d'escalade. Je pense que le nom Pyramenta, il est venu du choix de ce nom, c'est parce que c'est de l'alpinisme. Et nous, on veut vraiment que notre course, ça soit une course de ski alpinisme. C'est vrai que pour ces 2 premières étapes, on a eu un peu de mal avec ces météos délicates. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on va commencer à se rapprocher à une vraie ski alpiniste comme nous, on aime pratiquer. Et demain, on va être encore mieux. Une troisième étape sur un parcours chaud à souhait, le passage du Dard, la pointe du Dard, l'épaule de la Légette et pour bien finir la pointe de la Grande Combe, de l'altitude de l'engagement et aujourd'hui la jeunesse se joint à la procession pour la Pierra jaune. On est venu avec nos cadets et nos juniors pour faire la course à Pyramenta. On est venu de Pologne, c'est une légende en Pologne. Il y a des mecs qui sont aussi une légende, qui ont participé déjà à la première Pyramenta. Alors, il y a presque chaque année une équipe polonaise. On ne gagne pas parce que nos montagnes sont plus petites, mais on fait le mieux qu'on peut. Très vite, une certitude s'installe. Les leaders du général Damiano Lenzi et Matteo Idalin ne vont pas baisser de régime et vont continuer d'imposer un rythme lourd en tête. Une squadra Azzurra qui en cache toujours une autre. Michele Boscacci et Nadir Maguet suivent mais bataillent avec Kylian Jornet et Alexis Sevenek. Séquence contemplation du trio d'équipe de tête en action.
Côté filles, impériales, Laetitia Roux et Émilie Forsberg, c'est avec le sourire qu'elles accroissent leur écart sur la concurrence. Super. Le duo helvète Séverine Poncombe, Jenny Fichter suit, Axel Mollaret et Laura Bornel sont troisième. Le podium du jour semble posé en Ladies Category. Lenzi et Daline frôlent les 5 minutes d'avance. À ce niveau, c'est une avance terrible à rattraper par leurs poursuivants. Kylian Jornet et Alexis Sevenek sont dans le coup, Boscacci et Maguet aussi. Autre équipe à s'inviter dans la bataille de tête chez les élites hommes, l'équipe Valentin Favre, Filippo Baradiol. Côté filles, difficile d'aller chercher les reines de la pierre. Laetitia Roux et Émilie Forsberg survolent les débats du jour. Jenny Fichter s'accroche et fait le travail en emmenant bien Séverine Poncombe à sa suite. Dernier point de contrôle avant l'infernale descente sur le planet. Lenzi et Daline sont largement en tête. Sevenek et Jornet à bloc un poil derrière, toujours à la colle avec les dossards 3 de Boscacci et Maguet. Favre et Baradiol vont devoir prendre tous les risques pour reprendre les équipes en tête. Ils sont à la course au podium du jour. Chaque apparition des premières équipes féminines provoque un immense brouhaha d'encouragement. Laetitia Roux, c'est l'icône d'une discipline en plein essor. 6 Pierre Amenta pour l'instant au compteur, une 7e qui se profile peut-être. Un palmarès en termes de médailles d'or diverses qui dépasse la centaine. Juste en refondant ses récompenses en or, Laetitia Roux pourrait être millionnaire. Après une ultime et piégeuse descente, voici venu le temps des franchissements de ligne d'arrivée du jour. Avec une petite surprise côté homme, comme la pierre nous en réserve parfois. Valentin Favre et Baradiol arrivent second devant Boscacci. Mais où est donc passé Kylian Jornet? C'est sûr qu'on est dans une bonne position, la meilleure qu'on puisse avoir, mais tant qu'on n'est pas là-dedans, c'est pas fini, quoi. Et puis dans la dernière descente, j'ai eu une chute, j'ai tombé dans la rivière, donc là, bon, j'ai rien vu, mais ils nous ont passé tous. On crée un lien, donc c'est ça qui fait la force de l'équipe et c'est ça qui fait la magie de la Pierra. Il reste une journée, à une étape de la fin, les rois de la Pierra, ce sont eux. L'année dernière, on est rentré à la casa dès le premier jour parce que j'étais malade. Je n'avais pas la condition physique de cette année. C'est un peu comme un comeback. À chaque fois qu'on est venu ensemble ici, on a toujours fait de belles choses. Une fois deuxième, on l'a remporté 2 fois. Il n'y a que l'année dernière où on a manqué de chance. Cette saison, on a le goût de la revanche en fait. Vu comme c'est parti, on peut la gagner. Cette année, on vient avec le titre de champion du monde dans la poche. On ne pensait même pas qu'on pourrait être aussi fort après ça. Pour le moment, on fait une très bonne course. On gagne avec une équipe de 2 individus différents. Donc on se doit d'être unis, comme si on ne faisait qu'un pour finalement l'emporter ici. Nous, contrairement à beaucoup d'équipes, on ne fait pas la course entre nous. On fait la course pour la gagner en équipe. C'est notre différence fondamentale. Quand tout va bien, il est facile de bien s'entendre. C'est quand les choses tournent mal, quand c'est la bagarre, quand la course se joue à quelques secondes, c'est là qu'il devient indispensable de la jouer en équipe et d'être soudé. C'est connaître une autre personne, vivre cette expérience avec quelqu'un d'autre et ça c'est magique. Moi je suis super heureuse de pouvoir la vivre avec Émilie aujourd'hui et avec toutes les coéquipières que j'ai eues, j'ai vécu des choses différentes et des choses intenses, donc c'est toujours quelque chose de nouveau et de super excitant. Je suis vraiment très heureuse de courir avec Laetitia. Ça fait des années qu'elle court la Pierra Amenta. Elle a une incroyable expérience de la chose. C'est bon à la fois d'apprendre d'elle et de partager nos émotions. En fait, c'est juste bon d'être équipière. J'aime bien son état d'esprit, j'aime bien sa dynamique et puis sa détermination. Elle a progressé vite dans le ski alpi, elle est impliquée dans l'équipe aussi, donc sur le plan humain. C'est à la fois nouveau pour moi. J'étais sur les skis dès mon plus jeune âge. J'avais une très bonne technique en fond et alpin, mais je n'ai découvert le ski alpinisme qu'il y a 4 ans environ. Je n'avais en fait jamais pratiqué avant. Et le résultat, entre mon background en ski et aujourd'hui, c'est un bon équilibre. Mes qualités en ski traditionnel m'ont bien aidé, mais il y a une technique différente à adopter, des lignes différentes à prendre. C'est un peu neuf, mais j'apprends vite.
C'est le grand jour, c'est le grand mont, ou presque. L'Antessime et la Forclaz sont au programme, 2 destinations de rêve pour les milliers de spectateurs supporters de la Pierramenta, venus avant les aurores pour rejoindre la partie haute de cette 4e et ultime étape. Une fête sportive et populaire au cœur de la plus belle région du monde. Tout le monde attend ça avec impatience, fervent d'alpinisme ou pas. Même si on en fait une fois par an de la rando, c'est sympa de monter à la Pierramenta. Voilà. La Pierramenta, 32e du nom, l'épilogue. 4e jour sur 4, il ne devrait pas, sauf groupe épin technique ou physique, y avoir de changement en tête de course. On monte vers le Grand Mont, on sait qu'il y a des milliers de personnes qui nous attendent là-haut. Nous, on vit vraiment des moments inoubliables sur cette étape du Grand Mont. On a juste déjà envie de leur dire merci avant de prendre le départ. Je suis impatiente de grimper, il faisait encore nuit et je voyais des centaines de personnes passer devant notre chalet. J'ai hâte de plonger au milieu de tout ça. Puis info aussi, ils se lèvent monstre tôt, voire plus tôt que nous, et ils se font une bonne montée aussi. Puis bon, ils restent ils passent des premiers aux derniers, ils restent tout le long là-haut, donc c'est super chouette pour nous. On a le cœur qui bat à fond, presque les larmes aux yeux. Il faut être là-haut pour comprendre, c'est difficile à décrire, mais c'est incroyable. On va essayer de profiter de ces moments qui sont vraiment magiques et puis de toute l'énergie que tous ces gens nous apportent. Dernier départ, derniers émois, la meute est lancée à l'assaut du Grand Mont. C'est désormais officiel, les Italiens viennent de montrer toute leur maestria dans l'art du ski alpinisme chez les hommes. Damiano Lenzi et Matteo Idalin auront réalisé une course exceptionnelle. Derrière eux, la relève transalpine est là avec Nadir Maguet et Michele Boscacci. Pour info, ces derniers ont écopé de 5 minutes de pénalité, une petite infraction au règlement sur un échange de matériel dans une zone où l'assistance n'est pas permise. Une pénalité qui les rétrocède en 3e position au général, c'est le métier qui rentre. Pour cette dernière étape, c'est un quatuor italien qui se détache et court ensemble, mettant ainsi l'Italie à l'honneur sur cette édition 2017, Due Squadre Fantastiche. Kylian Jornet et Alexis Sevenek convergent vers la seconde place, quel résultat incroyable. Sevenek d'ailleurs sauve l'honneur pour la France, bien parti pour être le seul Français sur le podium du général. On les a moins vus cette année, le binôme du Beaufort, Xavier Gachet et William Bonmardion seront 5e, François Daigne et Alexis Traube, 7e du jour, seront 11e du général. Ah bah là c'est génial, on fait notre activité favorite. On marche dans les montées, on fait des petits pas. Chez les filles, la pétillante Laetitia Roux et la non moins pétillante Émilie Forsberg sont en mode meneuse et fières de l'être. La paire suisse Poncombe-Fichter aura été d'une régularité toute suisse, justement une vraie belle horlogerie humaine, une cadence incroyable qui les mène sur la seconde marche du jour et du général. Mollaret et Bonnel suivent, ce sera le podium du jour et du général probablement chez les filles. La Pierramenta est un véritable défi humain, certes, mais sur cette dernière étape, tous les concurrents et concurrentes savent que ce sont les derniers instants d'une course légendaire dans un décor de rêve. Voici de quoi vous donner envie, visuellement au moins, de les rejoindre. Pas couché. Et quand on a pris le télésèche matin, c'était un peu rude. Après, bon, la montée nous a mis d'équerre et là on est bien là. Un petit vin chaud et là c'est nickel. Ah, c'était assez exceptionnel de se lever à 4h du matin et de prendre le télésiège quand il faisait bien nuit. On se demande pourquoi on le fait, mais quand on est arrivé en haut, on est content. Quelques dernières aventures forestières à l'ombre et voici venu le temps du dernier franchissement de ligne d'arrivée de cette 32e Pierramenta. C'était leur Pierramenta Viva Italia, 4 hommes en bleu azur passent l'arche finale. C'est tout le temps une aventure, c'est toujours comme ça et on sait depuis des années et ben voilà, surtout cette année, ça a été une belle aventure. Je remercie vraiment Kylian parce que c'est un coéquipier au top, tu vois, il est là, il t'aide tout, c'est vraiment génial. Moi je suis super content, pour une fois je fais pas 4e. Déjà la finir c'est toujours beau parce que c'est 4 jours qui sont difficiles et faire la lutte c'est encore mieux. La Pierramenta, c'est beaucoup plus qu'une course, c'est une aventure, c'est sûr, une aventure humaine et sportive que je recommande à tous. Bien sûr, avoir un peu le niveau quand même. Ces gens qui montent, qui se réveillent avant nous pour aller nous voir, c'est extraordinaire, c'est unique.
Et je les remercie tous. Et puis je félicite vraiment tout le monde parce qu'il y en a encore qui arrivent sur le parcours. Et nous, on a déjà fini, mais il y en a encore qui arrivent. Et puis ils sont autant méritants que nous. Qu'on soit premier, 10e, 20e, 30e, les gens, ils arrivent tous au sprint là sur la piste. Tout le monde se donne à fond dans sa course et c'est génial. Une 32e édition qui aura connu 4 styles de neige, 4 genres de météo et son lot de surprises diverses et variées. La pierre pour les intimes, plus qu'une course, c'est une aventure humaine et sportive hors norme. Rendez-vous en Beaufortain en 2018, on entend déjà les cloches vibrer.